4 choses qui tuent le désir de passer à l'action. Avez-vous déjà fait un projet, vous aviez auparavant une belle idée, un bon projet, une belle initiative pour mettre en œuvre, mais vous n'avez pas eu ici la force, la capacité, le courage nécessaire de vous lever, de faire ces premiers pas, de réaliser ce projet, de mettre en œuvre cette idée en vue d'obtenir un résultat, en vue d'atteindre un objectif. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Philbert Paga, je fais du développement personnel. Dans une de nos premières vidéos sur cette chaîne, on a parlé ici des 5 étapes clés du développement personnel. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Cette vidéo elle est assez incroyable. On a parlé des choses qu'il faut faire pour booster sa confiance en soi, pour devenir une personne meilleure. Votre développement personnel résumé en 5 étapes. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler ici des 4 choses qui tuent ici le désir à l'action. Ces 4 ennemis, ces 4 maladies qui empêchent ici des gens à passer à l'action, à mettre en œuvre leurs idées, leurs projets, leurs objectifs, en vue de devenir meilleurs, en vue d'obtenir un résultat. Même s'ils ont des belles idées, des bonnes initiatives, même s'ils sont des personnes qui ont confiance en elles, mais ces 4 choses, si vous avez une de ces choses dans votre vie, eh bien croyez-moi, il sera très difficile pour vous de mettre en œuvre votre idée, cette idée pour laquelle vous avez tellement travaillé, cette idée qui vous tient à cœur. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande ici à vous abonner à la chaîne. Pensez à commenter, à liker cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, nous allons publier une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches, nous allons publier une nouvelle vidéo, mon équipe et moi. Alors, si vous êtes passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, bref, tout ce qui a trait avec le développement personnel, je vous invite à nous suivre. Ici, on travaille ensemble, on ne se blâme pas, on ne se juge pas, parce qu'on a toujours quelque chose à améliorer. Chacun a quelque chose à donner à l'autre. Donc, on travaille ensemble pour devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Ces 4 choses, ces 4 maladies, ces 4 ennemis qui tuent ici le désir de passer à l'action. Ces choses, je les ai connues lorsque j'avais voulu écrire mon premier livre, celui que j'ai écrit lorsque j'étais à la fac, pendant les moments de cours. Eh bien, j'avais connu ces choses, j'avais reporté tellement mon projet, je l'ai reporté, j'ai continué à procrastiner jusqu'à ce que je puisse ici arriver, être à mesure de combattre ces 4 choses. Et finalement, j'ai écrit mon livre, je l'ai revendu à mon public cible et croyez-moi, le livre s'est écoulé. Les gens qui l'ont lu ont fait de très bons retours. C'était ici dans le même domaine, celui du développement personnel. La première chose qui tue ici le désir de passer à l'action, cette première chose qui empêche des gens à passer à l'action, à faire, à mettre en œuvre une idée, un projet, une initiative, eh bien cette première chose, elle est connue de toute personne, c'est la sécurité. La sécurité est la première chose qui tue ici le désir de passer à l'action. Lorsqu'on a un projet, une idée, une initiative à mettre en place, on a la sécurité. L'humain est un être qui cherche la sécurité. Donc la sécurité, c'est un besoin instinctif à nous. On cherche la sécurité, on veut être dans notre zone de confort. Donc on a peur de quitter sa zone de confort habituelle, la peur du jugement. On se demande souvent, quand je vais mettre en œuvre cette idée, est-ce que ma famille ne va pas me blâmer? Est-ce que mon voisinage, les parents, les voisins ne vont pas penser que je suis fou, absolument fou? Donc on a la sécurité, on a peur ici de perdre notre confort habituel, de perdre nos privilèges habituels. Cette maladie frappe beaucoup plus souvent des gens qui sont dans les milieux professionnels. Lorsque vous avez un travail, vous avez un job, donc vous avez peur de perdre votre job, vous avez peur de perdre le travail, vous vous dites non, je ne peux pas quitter, je ne peux pas prendre le risque de faire ceci, de faire cela, et vous avez la crainte du jugement. Eh bien, croyez-moi, si vous ne combattez pas cette sécurité, si vous ne parvenez pas ici à surpasser la peur de la sécurité, ça sera difficile pour vous de mettre en œuvre votre idée, votre projet qui pourrait ici changer le monde, qui pourrait aider des milliers de personnes. La deuxième chose qui tue ici le désir de passer à l'action, qui empêche des gens de mettre en œuvre leurs idées, leurs beaux projets, des belles initiatives, cette deuxième chose, c'est l'autodérision. L'autodérision a tué tellement de rêves, a tué tellement d'initiatives, tellement de projets. Alors l'autodérision c'est quoi? L'autodérision c'est une habitude ici qui consiste à douter de soi-même, en fait à se déprécier, à déprécier sa valeur. On dit souvent, oh non, je suis pas trop bon, c'est trop, cette idée est trop grande pour moi, c'est une bonne idée, mais est-ce que je ne pourrais jamais regarder, je suis comme si je suis pas trop fort, je ne sais pas communiquer, je n'ai pas les compétences nécessaires. Ça nous amène aussi à faire le mépris de soi. On peut se mépriser soi-même, oui, dans certaines situations, bien sûr. On peut aussi se dévaluer, la dévaluation de sa valeur personnelle. Même si on a des capacités exceptionnelles, on se sous-estime. Cette autodérision, souvent, elle frappe des personnes qui sont issues des milieux défavorisés. Donc, des gens qui ont grandi dans les milieux défavorisés, dans des environnements qui sont nés dans des familles pauvres, excusez-moi pour le terme. Donc, si vous êtes né dans une famille modeste, vous avez grandi avec des moyens modestes. Et donc, lorsque vous voulez faire
les choses qui sont assez grandes, les choses qui vont au-delà de ce que vous avez déjà vu ou fait, vous avez cette autodérision qui va vous attaquer. Pour surmonter l'autodérision, il faut améliorer sa confiance en soi, il faut ici arrêter de douter de soi, il faut ici arrêter de faire sa dévaluation personnelle parce que l'autodérision, croyez-moi, ça tue tellement de rêves. L'autodérision, ça tue les ambitions. L'autodérision, ça empêche des gens de réaliser des idées, des projets, etc. La troisième chose qui empêche les gens ici de mettre en œuvre leurs idées, cette troisième chose aussi, elle est assez pertinente, et bien c'est la concurrence. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action parce qu'elles ont juste peur de la concurrence. Elles vont dire, bah, je vais me lancer sur YouTube, mais il y a trop de concurrence. Regardez, on dit qu'il y a sur YouTube, il y a plus de 10 milliards de personnes qui sont connectées de façon quotidienne. Et donc, il y a des millions de créateurs. Est-ce que je vais percer? Quand est-ce que je vais devenir bon dans ce que je fais? Donc, on a peur de cette concurrence-là. Et aujourd'hui, dans tous les domaines, pratiquement tout, même si que ce soit le business, la communication, le marketing digital, etc., il y a du monde. Mais si toi, tu as confiance et si tu aimes aussi l'idée, si tu sais que tu es bon à ce que tu fais, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi ne pas passer à l'action? Donc, cette peur de concurrence aussi, ça tue le désir de passer à l'action. D'aucuns vont se dire, il y a trop de monde là-dedans, il y a la concurrence, donc la concurrence est déloyale, ils vont me balayer en un clin d'œil, en un revers de main, ils vont me dévancer, etc. Si vous avez peur de la concurrence, il sera très difficile pour vous ici de passer à l'action. C'est aussi l'une des maladies les plus pertinentes, les plus importantes qui tue ici le désir de passer à l'action. La quatrième et dernière chose qui tue ici le désir de passer à l'action, qui empêche des gens de réaliser des idées, des projets, des objectifs ambitieux, etc. Des idées même qui pourraient changer le monde, notre façon de vivre, qui pourraient aider des milliers, voire des millions de personnes, que ce soit dans leur environnement ou bien le monde entier, etc. Eh bien, c'est la dictée parentale. Cette quatrième et dernière chose qui empêche, qui tue le désir de passer à l'action, c'est celle-là que j'appelle la dictée parentale. La dictée parentale ici, c'est la pression qu'on reçoit dans notre famille lorsqu'on veut mettre en œuvre un projet, une idée, lorsqu'on a quelque chose à faire. Donc, on fait partie de ça à notre famille. Mais dans la majeure partie des cas, on va avoir ici des reproches, on va avoir des critiques, etc. Des critiques qui vont venir. Et puis, il y a même des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, ça, c'est la dictée parentale. Votre famille ici a peur que vous commettiez des erreurs. Vos parents ont peur que vous commettiez des erreurs. Ils pensent pouvoir vous aider, vous guider. Ils veulent vous mener vers le bon chemin. Donc, ils vous disent non, ne fais pas ceci. La concurrence, le domaine n'est pas bon. Ne fais pas cela. C'est trop risqué. Tu risques de perdre l'argent et si tu échoues. La dictée parentale. Donc, il y a certaines personnes, leurs parents leur disent ok, vous allez faire ça. Tu vas devenir ingénieur, même si tu ne l'aimes pas. Tu vas essayer de faire la communication, même si tu n'aimes pas. Donc, beaucoup de personnes aussi ont de belles idées, mais qui n'arrivent pas à mettre en œuvre parce que tout simplement, il y a cette force, cette petite force derrière. J'ai une idée qui est contraire à la conception qu'a ma famille. Donc, cette dictée parentale aussi peut nous empêcher de mettre en œuvre une idée, de passer à l'action. Donc, on peut ici continuer ces problèmes à travers la collaboration, la communication, une communication efficace. On peut déposer sa famille, les membres de sa famille, parler avec eux pour leur dire que cette idée est vraiment pertinente et bonne. Imaginez-vous aujourd'hui les génies du 21e siècle. S'ils avaient écouté cette dictée parentale, est-ce que nous aurions aujourd'hui des grands géants du tech comme Facebook, YouTube, Google qui nous utilisons tous? Est-ce que nous aurions ici des Tesla aujourd'hui, des Elon Musk? Est-ce que nous aurions ici des Jack Ma aujourd'hui en Chine, etc. Et parfois avec la parole, la communication, avec le temps, les gens peuvent arriver ici à comprendre et à admettre notre idée. Donc, la dictée parentale aussi, elle tue tellement de rêves, elle tue tellement de bonnes idées, tellement de belles idées qui sont ici susceptibles de changer notre façon de voir des choses, de changer notre monde. Cette dictée parentale aussi tue les rêves, elle tue le désir de passer à l'action. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont ici les autres maladies, les autres ennemis que vous connaissez qui tuent le désir de passer à l'action. Et si vous avez déjà connu une de ces choses-là, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas passer à l'action à cause de la sécurité ou l'autodérision ou la concurrence ou bien la dictée parentale, etc. Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action? Faites-moi savoir votre avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, vous savez. J'adore enrichir ma perspective avec la vôtre. C'est cette chaîne, comme je l'ai dit au début, ici on vient pour travailler, on ne diffame pas, on ne s'insulte pas, on ne juge personne, on travaille ensemble pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, car chacun a quelque chose à améliorer dans sa vie. Même moi personnellement, qui certaines de ces choses, je continue à travailler et à m'améliorer parce que le développement personnel, c'est un voyage de toute une vie. Quand on le commence, on ne le finit jamais. Avant de se quitter, je vous demande ici à vous abonner à la chaîne
N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo les dimanches, pour être averti à chacune de nos publications. Et si vous êtes encore une personne super sympa, je vous demande ici de partager la vidéo autour de vous avec des personnes que vous aimez qui pourraient les intéresser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.